Bonjour les amis, ça y est, on se retrouve pour le soin du mois de juillet. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette absence sur YouTube. Je pense que ça doit faire 4 semaines, 3 4 semaines que j'ai pas fait de vidéo et puis le dernier soin remonte au mois de mai. Donc voilà. Alors je suis en joie vraiment de faire ce soin. Je ne suis pas sûre que je vais continuer sur un rythme d'1 mois pour les soins, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Avec l'ascension planétaire, nous recevons énormément de quantité d'énergie à intégrer. Et, euh, et en fait, des soins collectifs sont peut-être un peu moins adaptés maintenant en cette ascension planétaire. Euh, voilà, donc du coup, je suis pas sûre. Je verrai dans l'instant à chaque fois. J'espère, parce que c'est vraiment un moment pour moi de communion avec vous, un moment de plaisir de contribuer aussi. Mais voilà, si la contribution elle est moins utile et qu'il y a peut-être besoin de plus de vidéos d'information, de guidance, on verra. Ben en fait, je fais ce que je reçois dans l'instant. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qui se présente, c'est des énergies très douces. La grâce, l'énergie de la grâce. Je l'ai retrouvée dans une consultation cette semaine, mais c'est peut-être ça qui. Ah, voilà, c'était l'énergie de la grâce. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas connectée. Je l'ai connectée il y a peut-être 3 4 ans, très fortement. Et puis voilà, donc allez, le soin il démarre. Alors comme d'habitude, ben, ceux qui ont l'habitude savent. Sinon, pour les nouvelles personnes, vous essayez d'être le plus possible dans votre corps pour que le soin puisse aller dans votre microcosme, tous vos corps énergétiques. Essayez de ne pas faire autre chose. C'est une façon de sacraliser ce moment et de remercier aussi quelque part les présences qui agissent dans cette énergie de communion, de sacré, de gratitude. Et puis c'est un moment pour vous aussi, pour vous faire du bien et vous déposer. Voilà. Ce soin peut être fait et refait, mais pas de façon addictive, pas comme une béquille, puisque tout mon enseignement est vraiment d'avancer en ayant le plus de souveraineté possible. Donc ces soins, ces contributions que j'offre doivent être uniquement des moments pour vous faire du bien, pour vous permettre d'avancer, mais pas du tout pour me donner un quelconque pouvoir de béquille, de soutien permanent. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je sens de me mettre en silence dans cette énergie de douceur. Je vois un cocon. Allez. Voilà. Donc là, on me dit quand même de dire des trucs. Cette énergie-là, euh, qui me traverse, qui est diffusée via mon cœur vibral, pour ceux qui connaissent, euh,
Elle peut être captée par beaucoup de monde. C'est une énergie que l'on peut capter dès lors que l'on a le cœur ouvert, que l'on aime les gens et qu'on ne s'est pas mis des barrières de protection, mais qu'on est vraiment voilà, dans j'aime les gens, j'aime relationner, j'aime offrir, j'aime contribuer. Et on capte cette énergie parce qu'on est relié au sacré en même temps. C'est une combinaison d'une reliance profonde et, j'arrive pas à traduire le mot, une reliance profonde, honnête, et j'arrive pas à traduire le mot. J'arrive pas à trouver le mot qui correspond à la fréquence. Mais d'honnête, de profond et... Bon, j'arrive pas, j'ai un trou dans mon vocabulaire. Et, et donc c'est la communion entre la réception en étant dans cet état, ce double état de connexion, de gratitude dans le sacré et de ressentir le sacré profondément en soi. Et puis d'aimer les gens sur une tonalité. Alors aimer les gens, ça c'est toujours quand on veut contribuer, mais là on me montre que il y a à le vibrer avec beaucoup de douceur dans une gamme de fréquences particulière. Mais que toutes les personnes qui ont ces atouts, ces valeurs, j'aime pas le mot valeur, donc ces atouts peuvent, peuvent se relier à ça et offrir cette vibration. Voilà. Alors, on me dit aussi que beaucoup de personnes qui contribuent, qui ont cet élan de contribuer, souvent des personnes empathiques, des personnes avec beaucoup de lumière et des personnes hypersensibles, ont cet élan de contribuer et se sentent fatiguées en ce moment. Fatiguées, avec il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de déception aussi qui remontent, de fatigue par rapport aux freins qui sont posés dans la matière. Là, le message, c'est il y a des choses à faire évoluer en vous et en même temps, reposez-vous si vous avez besoin. Ne cherchez pas à contribuer si ce n'est pas le moment pour vous. Diane a eu besoin de 15 jours de repos. Ça fait bizarre d'entendre une dépersonnalisation comme ça du message. Ouais, bon, j'arrête de filtrer. Depuis la dernière vidéo jusqu'à fin juin, début juillet, besoin de beaucoup se reposer pour intégrer des nouvelles fréquences, des nouveaux espaces à ouvrir et à reconnecter. Alors là, je reprends la main et effectivement, ça a été le cas. C'était des moments de fatigue et d'inconfort que j'ai vécu et en même temps avec toujours cette gratitude de pouvoir ouvrir des nouvelles reliances en fait à moi-même. Là, je me remets sur le message. Et depuis le 1er juillet, beaucoup de joie qui émane de ces nouveaux espaces, qui s'unifie à l'ensemble de son être, et ce qui l'a amené à avoir plein d'activités, beaucoup de joie débordante, etc. Bon, je suis très émue parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ouais, je suis émue parce que ça a été vraiment une joie de me dire, oh, ça y est, quoi, la récolte, ou alors le repos du guerrier, enfin voilà, de la guerrière, qu'importe. Et c'est vrai que depuis, ouais, j'ai une vie vraiment cool.
Mais voilà, on me dit d'expliquer pourquoi elle est cool. Elle est cool parce que je ne mets pas dans ces moments-là de bonheur, de joie, euh, pardon, de préoccupation. On me dit que l'humain a tendance, quand tout va bien, à s'inquiéter et à voir ce qui lui manque. Et c'est vrai que j'ai passé cette étape-là et que, en fait, dans ce ressenti énergétique que j'ai, c'est-à-dire que je vis vraiment une vie sur deux plans. Il y a la réalité et la connexion énergétique du monde éthérique. Et en fait, de vivre dans ces deux plans, ça me permet de savoir quand, euh, quand en fait il y a un go, tu y vas, tu poses des actions, tu y vas, tu t'ouvres au téléchargement de ce qui va avoir à être dans mon métier de thérapeute à être actualisé. Et puis il y a des moments où je sais que je reçois rien et à ce moment-là, je sais que mettre une action, faire une vidéo, c'est pas l'endroit pour mettre mon énergie, donc je ne le fais pas en fait. Et donc, quand on me ramène dans la matière, quand on me fait goûter des belles choses, des belles rencontres, des belles connexions, quand on me fait, je sais pas, avoir des tas d'activités, en fait, à ce moment-là, je sais que c'est le moment d'en profiter. Et en fait, c'est vraiment à travers ce retour d'expérience. euh, je m'embrouille. C'est pas facile de parler de soi comme ça à travers une guidance. Pour moi, la guidance, elle est impersonnelle. Alors que ça passe à partir de mon expérience, c'est un petit peu particulier. Alors, oui, c'est vraiment de vous montrer, la vie, elle n'est pas compliquée. Euh, Quand il y a des freins et que vous êtes en période d'actualisation d'une nouvelle version de vous-même, une nouvelle conscience qui s'actualise, eh bien, posez-vous dedans. Posez-vous dedans, tout est impermanent, vous allez recevoir, intégrer, et ensuite vous pourrez mettre en action. Et le pas de temps, il y a des pas de temps, et le pas de temps, il n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des personnes là sur lesquelles les énergies demandent à poser des actions, à faire un travail très actif sur soi, et d'aller regarder les croyances limitantes. Et puis pour d'autres, c'est, voilà, vous avez posé des actions et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Reposez-vous, profitez, enfin, voyez ce qui se présente. Euh, et là, il y a un travail semi-passif et semi-actif qui est que, voilà, il y a des prises de conscience et les énergies actuelles de l'ascension. Je fais le son en même temps, hein. Donc, font le travail de dissolution. Et que cet état de sentir comment les choses se présentent pour vous de façon vraiment individuelle, on le ressent quand on est dans cette paix intérieure, dans cet ancrage et cette douceur. Et c'est pour ça que je vibre là ce soin, ce que je reçois. C'est pour vous aider à vous placer à cet endroit. Et en vous plaçant à cet endroit, en essayant, laissez passer. Si ça génère un stress, alors laissez-le passer. Laissez-le. Voilà. Au bout d'un moment, ça se calme. Prenez pas de décision si vous êtes en agitation intérieure. Juste essayez de vous poser. Et ce que je reçois, c'est que vous pouvez utiliser toutes mes vidéos de soins, justement, si vous ne voulez pas écouter le message parce que vous l'avez déjà écouté, vous pouvez baisser le son et être juste dans la réception énergétique. Avec cette intention d'essayer de vous syntoniser avec ce qui est vibré. Et comme j'ai un bon ancrage et une paix intérieure, en fait, ça va vous synchroniser avec cet état d'être. Voilà. Parce que on me montre qu'il y a beaucoup de personnes qui reçoivent ces énergies ascensionnelles
qui viennent à la fois de la Terre et à la fois du Soleil, du jumeau du Soleil que l'on ne voit pas et du Soleil central, qui, oui, qui génère du stress en fait, qui génère de l'agitation intérieure, un problème de repère, mais c'est ok en fait. Laissez passer, laissez faire, et à ce moment-là, posez-vous dans des vibrations vraiment paisibles, stables, pour essayer de se syntoniser avec ces énergies. On me dit, Diane, ta meilleure contribution publiquement, au niveau individuel, on fait des choses individuelles, mais là, c'est juste de vibrer cette stabilité, cette paix et cette joie en même temps intérieure. Voilà. On me dit, t'as pas à faire plus. C'est peut-être pour ça que du coup, j'ai pas, enfin, des vidéos se sont pas présentées à faire. Pourtant, j'avais des idées, mais c'est comme si, poum, c'était coupé. J'arrivais pas. Effectivement, je reçois cet été beaucoup d'être plutôt dans la diffusion de ce que je suis finalement, parce que je me force pas, hein, je suis comme ça. Juste être voilà, dans cette paix intérieure, parce que alors on me montre que ça fait du bien aux gens, mais ça me montre aussi que ça contrecarre les énergies collectives un petit peu chaotiques. Non, je me branche pas dessus parce que ouais, ma curiosité naturelle me fait aller dessus. Non, 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 c'est pas la peine. Enfin, on me dit que ma stabilité est supérieure, donc que ça changerait rien. Ok. Mais bon, j'ai pas envie d'y aller quand même. Et en fait, tout simplement, je nourris en fait cet ancrage, cette stabilité, cette paix, tout simplement parce que je me désintéresse totalement de ce qui se passe autour, quoi. Dès lors qu'on s'intéresse, en fait, on connecte avec ça. Et on se fait piéger, en fait, j'entends. On se fait piéger parce que c'est comme si ça nous absorbait. Ça absorbe, c'est pour ça que j'avais pas envie d'y aller. C'est parce que ça nous absorbe, et en fait, ça génère du stress en nous. Ça crée comme une volonté, pas une volonté, mais dans l'absorption, ça nous fait nous impliquer, avoir un avis, nous sentir concernés, etc. Et en fait, c'est une réalité éphémère. Moi, je la vois, avant c'était la réalité, la norme en fait, mais là, je la vois très, comment dire, c'est comme si elle avait plus de consistance en fait, et qu'elle est obligée d'absorber les gens pour pouvoir se nourrir parce que ça commence à manquer d'énergie tout ça. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans ma réalité, en fait, ça n'existe tout simplement pas. Ça me... Mon fils, la dernière fois, me demande mon avis sur un truc, et je lui dis, j'ai pas d'avis. Il me dit, ouais, mais comment on peut pas ne pas avoir d'avis. Il comprenait pas, en fait. Je lui dis, mais ça m'intéresse pas, mon gars. Et c'était compliqué pour lui. Ça l'énerve, en fait, quand je dis des trucs comme ça, parce que lui, il est branché là-dessus. Et en fait, mon désintérêt, mon indifférence l'énerve. Voilà. Alors, il y a une partie des choses dont je vous parle, en fait, dans l'éthérique, parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Faites ce que vous aimez. J'ai une personne en consultation cette semaine, voilà, qui me... Donc je lui disais, écoute, là, ta créativité, c'était une énergie de bâtisseuse. Euh, et
et je la voyais dans un cycle où pour l'instant elle était en mode repos. Et c'est quelqu'un dont son cœur était très fortement branché sur sa créativité. Et en fait, elle ne peut pas s'empêcher de créer. Mais comme en fait son énergie de bâtisseuse pour vraiment créer des nouvelles structures, contribuer au collectif, c'était pas le moment pour elle. Donc en fait, elle me disait, ben, en fait, je fais de la poterie. Et je lui dis, mais voilà, parce que en fait, tu peux pas t'empêcher de créer, mais c'est pas le moment de créer des grosses choses, de mettre ton énergie de bâtisseuse. Là, tu es dans un temps de repos, et donc profite de ce moment de connexion à la poterie pour voilà, t'apaiser, te ressourcer, te reposer. Et en fait, ça viendra. Ça viendra, mais tu as besoin de ce moment de repos, en fait, pour pouvoir avoir l'énergie suffisante pour te mettre au service quand ça s'enclenchera. Et c'est vraiment ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle. Et de lui dire ça, ça lui permettait qu'elle ne se préoccupe pas d'aller chercher qu'est-ce qu'elle doit faire, etc., etc. Je voyais que c'était une dépense énergétique mentale. En fait, ce que je lui ai dit lui a permis de se dire, ouais, ben, je vais en profiter. Je vais profiter de ce moment. Et c'était vraiment le message de tout à l'heure. On nous attend à un moment donné. Et donc, reposez-vous. On peut travailler et se reposer. Je ne suis pas en train de dire mettez-vous tous au chômage ou ne faites plus rien. Voilà, on peut travailler et se reposer. C'est vraiment une posture intérieure. On peut se reposer énergétiquement tout en étant connecté à la réalité où on va travailler. Parce que, en fait, vous vivez sans le savoir. Enfin, moi, je le vis en conscience. Voilà, j'ai l'habitude d'être à la fois dans ces deux mondes. Et j'ai aucun problème, c'est complètement unifié en moi. Mais bon, c'est un processus de très 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 grand nombre d'années de travail. Mais tout le monde vit à la fois dans ces deux mondes. L'idée, c'est d'essayer de voir la jonction entre les deux. Si vous avez des freins dans la réalité, ben voilà, soit vous ne vous en inquiétez pas, soit vous sentez qu'il y a un blocage, et dans ces cas-là, vous allez voir quelqu'un pour aller lever le blocage. Mais ça, vous pouvez sentir, vous pouvez avoir la clarté dessus si vous vous posez dans cette part énergétique de vous, à l'intérieur de vous. Vous savez si c'est juste le temps qui n'est pas adéquat pour manifester ou s'il y a besoin d'aller déverrouiller des choses. Voilà, super. Il y en a qui ont compris, super. Donc là, il y a des énergies très terre qui se présentent là. Beaucoup l'énergie de la terre, intra-terre, élémentaux de la terre aussi. Je vois que ces présences-là font un travail. Enfin, on me dit que parce que votre structure, elle s'est apaisée pendant ce soin, en fait, ça ouvre une porte pour que ces énergies de la Terre puissent travailler sur votre corps. Il y a comme des corrections à apporter. Par exemple, je vois des énergies qui ne circulent pas bien dans les méridiens, par exemple. Ben là, à ce moment-là, il y a un soin qui se fait. Et dans l'agitation, vous ne pouvez pas recevoir cette aide. Important, descendre et d'être bien stable dans votre bassin. Pas en maintenant une volonté, en vous crispant, hein, en ressentant la paix à l'intérieur de vous, comme si vous vous déposiez.
pour ceux qui sont, et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas faire autre chose, euh, pour pouvoir vraiment réceptionner là ce soin complémentaire. Ouais, toujours beaucoup de douceur. Là, dans ce soin, on ne travaille pas sur les interférences, l'occulte, les trucs comme ça. Non, non, là, on est plutôt sur euh, ce qui circule, ce qui peut circuler, sur avoir la bonne posture intérieure dans ces temps d'ascension. C'était important de délivrer le message, de réunir, de faire une collaboration entre la partie de vous qui vit dans le monde énergétique. En consultation, je dis souvent la, la part qui est en arrière-plan. En hypnose, on va parler de la partie subliminale, mais enfin, il y a la partie qui est consciente, qui vit, qui voit les choses dans la réalité. Et il y a cette partie en arrière-plan qui vit dans le monde énergétique. Et la vie, elle est fluide quand il y a un partenariat entre les deux. Voilà. C'est vraiment l'histoire de faire alliance avec vous-même. En faisant alliance avec vous-même, il y a quelque chose de doux, de paisible qui s'installe. Et je vois que du coup, le relationnel est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Et il n'y a pas besoin de mettre de la protection, des choses comme ça. Oh, il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo pour expliquer pourquoi je me protège jamais en fait. Et je disais que pour moi, se protéger n'a pas de sens parce que euh, je suis venue pour aider à cette ascension planétaire, je suis venue pour contribuer. Et donc, je suis venue pour ouvrir mon cœur, je suis venue pour diffuser des fréquences et aimer les gens et relationner avec eux. Et donc, l'idée même, le concept même de protection n'a aucun sens pour moi. Et, et donc, s'il y a des personnes voilà, qui ressentent le besoin de se protéger, là, il y a un travail actif à faire. Parce que la protection n'est pas du tout la bonne solution. Elle peut vous rassurer un temps, mais en fait, au moment de l'ascension planétaire, pour vivre dans cet état de réalité de la nouvelle Terre, hein, qui est toujours ici, là, mais qui a une conscience et une vibration particulière, vos protections vont finir par vous bloquer. Vraiment. Voilà. Donc là, je m'adresse à travers mon cœur vibral à ces personnes-là. Tandis que je vois les présences qui continuent à travailler sur moi. Voilà, il y a tous mes alliés chamaniques qui sont là. Voilà, une belle vibration. J'ai une petite larme là. Je suis émue. Alors, il me demande de parler justement de cette émotion. Euh, Être ému, je crois que c'est... Ouais, j'avais fait une vidéo pour dire que je n'étais pas quelqu'un d'émotive, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je ne suis pas quelqu'un d'émotive. Je ne ressens pas beaucoup d'émotions dans le sens émotivité. Je peux me mettre en colère quand mes limites ne sont pas entendues et respectées à un moment.
enfin, j'ai un seuil de tolérance, mais à un moment donné, comme tout humain, voilà, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Mais sinon, non, je ressens pas, je suis sensible. Et l'émotion, c'est complètement différent. Par contre, il y a une émotion qui reste, c'est que je peux être émue. Je suis facilement émue par de la musique qui me transporte, par la beauté d'un paysage. Quand je vis quelque chose, par exemple quand je vais marcher au bord de la mer ou que je fais quelque chose où je vis profondément l'instant présent, oui, je suis émue. Je suis émue parce que je me sens vivante à ce moment-là, à un point tel que c'est presque pas humain, presque pas terrestre. Et pareil, dans le relationnel amoureux ou quand il y a de la sensualité, quand une sexualité très connectée, ça peut être... ouais, ça peut émouvoir aussi, ça. Tout ce qui est intense et beau, pas cette intensité destructrice de la passion ou de faire les choses avec des vibrations très mentales, non. C'est quand tout l'être, tout mon être se met à disposition du vivant qui peut, qui peut exister voilà, à travers soi, de la musique, de la peinture, de la, enfin, à travers l'art, on va dire, ou à travers des beaux paysages, ou pas besoin d'aller très loin, hein, on a des choses qui peuvent... la créativité m'émeut beaucoup aussi. Me connecter avec des gens que je sens profondément bons peut m'émouvoir aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent. Voilà, ça c'est une émotion que je ressens souvent. Quand, 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 tout mon être est disponible pour être dans ces conditions-là de vivre pleinement l'instant. Et j'avoue que, voilà, donc verser ma petite larme ou être ému, moi ça me... J'aime parce que c'est comme si je connectais à ma part humaine. Je, je... Ça me fait du bien de vivre de façon humaine en fait. Et ça c'est un message aussi à toutes les personnes qui ont reconnecté leur dimension galactique, intraterrienne, ou leur conscience supérieure, leur moi divin, etc., qui ont fait ce travail-là de reconnexion à eux-mêmes, qui ont cette conscience d'eux-mêmes, qui travaillent avec leur double éthérique, etc. Quand on a réalisé ça, ce que j'ai fait déjà plusieurs années, en fait, ce qu'on recherche à ce moment-là et ce qui est bon, c'est de reconnecter à la part humaine. En fait. Et moi, ça me fait très plaisir de relationner avec des humains. Parce que je me sens humaine à ce moment-là. Et je me sens juste normale et en fait, ça me fait vraiment du bien. Parce qu'en réalité, dans mon monde de la réalité, je suis tout à fait une personne lambda, normale. J'ai juste quelque chose en plus par rapport aux humains, c'est cette partie vivante dans les plans éthériques. C'est tout. Bah, ça apporte beaucoup, on est d'accord, mais voilà. Et ça me crée un équilibre aussi dans ma vie. Donc tout ça, tous ces messages-là, c'est pas pour vous parler de moi. Là aujourd'hui, on vraiment on me pousse à parler de moi. C'est pas, wow, c'est pas habituel.
c'est pour vous donner différents messages et essayer de décoder mes propos parce qu'il y a toujours des messages derrière. Et j'ai des personnes qui me disent: «Waouh, j'ai réécouté une ancienne vidéo et j'ai compris des tas de trucs que j'avais pas du tout compris à l'époque ou que j'avais pas entendu». Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages cachés et qui s'adressent à beaucoup de monde. Donc là, je vais pas dire quels sont les messages cachés. Enfin, cachés, c'est très explicite et en même temps, ça, c'est implicite. Parce que ça réduirait le message. Voilà. Il y a les animaux de pouvoir, les présences qui me disent qui. Alors, tous n'ont pas terminé. Si, ok. Donc là, je vais revenir tout doucement à moi. L'impression d'avoir fait un beau voyage en votre compagnie. Alors pour ceux qui sont inscrits à Onigo, ben on va continuer le voyage à partir de lundi puisqu'on débute. Les inscriptions sont closes pour le mois de juillet. Sur mon site web, vous pourrez trouver toutes les dates à partir du mois d'août pour ceux qui souhaitent bénéficier du programme Onigo. Voilà, j'ai pas repris non plus. Oh ben là, c'est pas l'instant promotion puisque du coup j'ai rien à offrir, mais voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai pas encore repris les ateliers en ligne. Je les reprendrai, je pense, fin septembre. Voilà. Et les stages, je pense il y aura encore une formation, une session de formation soins énergétiques avec le cœur vibral euh, à l'automne, euh, normalement sur hier. Voilà. Euh, Écoutez, passez un très bon week-end, très bonne semaine, très bel été à vous. Et voilà, essayez vraiment d'ancrer la stabilité, le repos. Je vous embrasse très très fort les amis. Je ne sais pas du tout quand est-ce que j'aurai l'élan. C'est-à-dire que derrière, on me dira, vas-y, tu peux faire une vidéo. Donc en attendant, ciao!